Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Kol hanaasa damim be'acher. Kol hanaasa damim be'acher. Tout ce qui est naasa, qui est fait, qui devient de l'argent pour un autre, la Gemara explique. Ce qui devient de l'argent, c'est-à-dire toute chose que si on veut s'en servir de monnaie, il faut l'évaluer. Si on veut payer avec un objet, il faut l'évaluer. Donc en disant Kol hanaasa damim be'acher, la Mishnah vient exclure l'argent, puisque l'argent, on n'a pas besoin de l'évaluer. On sait quelle est la valeur de l'argent. Mais un objet, on doit l'évaluer si on veut payer avec cet objet. Donc tout ce qui est hanaasa damim be'acher, tout ce qui est évalué pour pouvoir être payé comme de l'argent pour un autre objet, donc c'est en vérité tout objet, Kevan shezachazeh nitrayev, puisque l'un a tiré cet objet, a pris cet objet, nitrayev ze bechalifav. L'autre est responsable de ce qu'il lui doit en échange. Ketzat, comment? Ichlif shor bepara, ou chamor beshor. Un homme qui vient échanger un taureau contre une vache, ou un âne contre un taureau. Donc il vient échanger un taureau contre une vache. Il dit voilà, je te donne mon taureau et je veux acheter ta vache. Kevan shezachazeh nitrayev ze bechalifav. Celui qui vend le taureau dit à l'acheteur, voilà, tu vas prendre mon taureau et en échange, je vais acquérir ta vache. Dès que l'acheteur prend le taureau, la vache, là où elle se trouve, appartient obligatoirement à celui qui l'a donc maintenant acheté. Bien qu'il n'a pas fait de kinyan sur la vache. Mais comme il y a eu un échange, dès que le propriétaire de la vache a tiré le taureau, a pris le taureau, le propriétaire du taureau devient maintenant automatiquement le propriétaire de la vache. Et si la vache meurt entre-temps, il a perdu donc son taureau, puisque le taureau il avait payé contre cette vache-là. Donc au chamor beshor, ou la même chose pour un âne contre un taureau, dès que l'un a été zoché, dès que l'un l'a pris, le deuxième va acquérir automatiquement l'autre en échange. Ça, c'est ce qu'on appelle le kinyan, d'une certaine manière le kinyan chalipin. Le Barthénora explique le principe du kinyan chalipin, c'est-à-dire une pièce ne peut pas être achetée par un échange, par un kinyan chalipin, mais toute autre chose peut être achetée par cet échange-là. La Mishnah continue, Reshuta vagavoa bekasef, ou Reshuta idiot bechazaka. Reshuta gavoa, ce qui appartient au Beth Amikdash, le gizbar, le trésorier responsable du Beth Amikdash, qui a voulu acheter une bête pour le Beth Amikdash, dès qu'il a donné l'argent, bekesef, même si la bête se trouve à l'autre bout du monde, le Ekdesh a acquis la bête appartient au Ekdesh. Alors que Be'ediot, ou Shuta idiot, lorsqu'un homme veut acheter une bête, Bechazaka, c'est-à-dire il faut qu'il tire la bête, qu'il prenne la bête. Mais s'il a payé pour la bête, tant qu'il n'a pas tiré la bête, elle ne lui appartient pas. Et donc, si la bête est morte, donc, mais il devra lui rendre l'argent, parce qu'il n'a pas encore acquis la bête. Et il pourra aussi changer d'avis. La Mishnah donc fait la différence entre ce qui appartient au Ekdesh, que dès qu'on a donné l'argent, donc l'argent qui appartenait au Ekdesh, on a donné au vendeur pour acheter telle bête ou tel objet, ça devient automatiquement au Beth Amikdash par le fait que le vendeur a reçu l'argent. Mais si c'est un particulier qui donne de l'argent, il ne devient pas propriétaire de l'objet tant qu'il ne l'a pas levé, tant qu'il ne l'a pas tiré. Amirato lagavoa kemesirato la'idiot. Lorsque quelqu'un dit une parole pour le Ekdesh, lagavoa pour ce qui est haut pour le Ekdesh, c'est comme s'il avait donné un idiot en particulier. C'est-à-dire quelqu'un qui dit ce taureau sera korban ola, cette maison est pour le Beth Amikdash, ce taureau devient automatiquement
Ekdesh pour le Beth Amikdash, la maison aussi. Alors que pour un homme simple, il faut qu'il y ait un kinyan, il faut qu'il tire la bête, il faut qu'il fasse une chazaka dans la maison. Donc là, ici, la Mishnah nous dit que ce qui est dit, Amirato la Gavoa, une parole pour le Ekdesh, ça a le même poids que Mesirato, comme si le Hédiot, le particulier, un homme simple, avait tiré, avait pris la bête. Voici donc pour les Kinyanim, la Mishnah a terminé ici. Dans ces 6 Mishnayot, nous avons commencé par le Kinyan, comment acquérir les Kiddushin, une femme, ensuite on est passé avec l'Eved, le Eved, l'esclave juif, l'esclave non juif, ensuite nous avons vu les animaux, les bêtes, les objets, les terrains, et donc là même pour le Ekdesh, et ensuite donc là nous avons terminé les Kinyanim. On se retrouvera pour une autre Mishnah avec un sujet différent.